En 1976, le Grand Prix du Japon accueille la 16e et dernière manche du championnat du monde de Formule 1 à Fuji. Cette course est le point d'orgue de la lutte pour le titre entre Niki Lauda et James Hunt. Le jour de la course, une pluie torrentielle s'abat sur la piste et le Grand Prix est en danger. La course se dispute finalement comme prévu et James Hunt prend la tête dès le départ alors que Lauda décide d'abandonner volontairement au second tour en raison des conditions. Hunt n'a alors besoin que de la 4e place pour remporter son titre et mène la course confortablement. Mais la piste sèche, ses gommes Goodyear subissent alors des problèmes et il doit rentrer au stand pour en changer, repartant 5e. Dans les derniers tours, sans trop y croire, le pilote McLaren dépasse 2 concurrents, termine 3e et s'offre le titre pour un seul point. Une nouvelle fois en 1989, le Grand Prix du Japon, désormais à Suzuka, peut être décisif pour le titre. Les deux équipiers de McLaren, Ayrton Senna et Alain Prost, s'élancent en première ligne, le Français pouvant devenir champion du monde avant la dernière course en Australie. Il prend un meilleur départ que le Brésilien et s'échappe, comptant jusqu'à 6 secondes d'avance. Senna revient toutefois dans la deuxième partie de la course et attaque à la chicane au 46e des 53 tours. Prost ferme la porte, les deux monoplaces se percutent et calent. Le Français quitte son paquet alors que le Brésilien se fait pousser par les commissaires, redémarre et poursuit sa route. Malgré un arrêt pour changer de museau, il parvient à remporter le Grand Prix avant d'être finalement disqualifié, donnant le titre à Prost et la victoire à Alessandro Nannini. Rebelote une année plus tard, Senna et Prost sont une nouvelle fois en première ligne d'un Grand Prix du Japon décisif, mais le Français pilote désormais pour Ferrari. Auteur de la pole, Senna a tenté tant bien que mal de faire changer de côté de son emplacement, étant situé du mauvais côté de la piste, bien que ce fût déjà le cas en 88 et 89. Le pilote McLaren se fait doubler avant le premier virage par son concurrent direct. Senna décide alors de percuter Prost, emmenant les deux voitures dans les graviers puis dans le mur de pneus et s'offrant un deuxième titre mondial. En 1998, c'est en tant que dernière course de la saison que se dispute le Grand Prix du Japon. La lutte pour le titre oppose Mika Häkkinen à Michael Schumacher. Le Finlandais dispose de 4 points d'avance sur l'Allemand qui s'offre lui la pole position. Le premier départ est avorté car Jarno Trulli a calé, forçant les pilotes à attendre de longues minutes. Avant le second départ, c'est Michael Schumacher qui cale et qui doit donc partir en fond de grille. L'Allemand remonte en course, mais doit finalement abandonner suite à une crevaison obtenue en roulant sur des débris du crash entre Esteban Tuero et Tora Takagi, laissant le titre à Häkkinen, vainqueur de la course. En 2006, Michael Schumacher arrive au Japon à égalité de points avec Fernando Alonso dans la lutte pour le titre de champion du monde. Parti deuxième, l'Allemand dépasse rapidement son équipier Felipe Massa et prend de l'avance. Parti cinquième, lui, Alonso met du temps à remonter en deuxième place où il se situe au 37e tour lorsque le moteur de la Ferrari de Schumacher cède. C'est son premier abandon sur casse moteur depuis le Grand Prix de France 2000 et un abandon qui se montre crucial dans la lutte pour le titre, Alonso remportant le Grand Prix avant de gagner le championnat au Brésil 2 semaines plus tard. Et vous, quels sont vos moments forts du Grand Prix du Japon? Dites-le nous en commentaire.